sur ma chaîne, j'espère que vous portez bien. Ça y est, le défi a été relevé. J'ai passé toute la semaine à tester le mode de vie vegan, que ce soit sur la cosmétique, sur la nourriture. Vous allez suivre ça avec moi. Vous allez voir les recettes que j'ai pu faire avec donc de la fausse viande, du faux fromage. Et je vous mettrai bien entendu tous les liens en barre d'infos des produits qui vous ont interpellé, qui vous ont semblé un peu bizarres. En tout cas, moi j'ai été ravie de relever ce défi. Donc vous allez voir tout ça, c'est parti. Début de semaine, Lush France et l'application Eathic m'ont mis au défi de tester une semaine de mode de vie vegan, que ce soit sur les cosmétiques ou sur la nourriture. Et ça y est, donc je viens de récupérer à l'instant ce colis avec Chronofresh, donc la marque Eura Food, donc Eura The Meat Revolution, c'est vraiment une marque en fait 100% plant-based, donc 100% vegan. Et là, comme vous pouvez le constater, ils sont spécialisés dans les viandes végétales. Oui, vous avez bien entendu, des viandes végétales, 100% végétales et avec un goût apparemment, alors j'ai pas encore goûté, mais avec un goût à tomber par terre. C'est une marque qui est née ici dans le bassin méditerranéen. Voilà, ils mènent des initiatives sociales, environnementales, ils ont vraiment le souci aussi des droits des animaux et du coup voilà la marque, et regardez les packaging qui sont super jolis, qui sélectionnent vraiment les meilleures légumineuses pour fabriquer ces fausses viandes. Donc là on a des morceaux de faux poulet à la méditerranéenne, donc chunks méditerranéens. Ici regardez, on a des nuggets, apparemment ils sont tombés par terre leurs nuggets ici Eura. Le deuxième colis Chronofresh pour pouvoir mener ce défi à bien à terme surtout, ça c'est un colis qui vient de chez Mon Épicerie Paris, donc ça m'a été livré. C'est vrai qu'ici dans le sud on n'est pas très bien fourni en vegan. Il doit y avoir quelques boutiques, mais c'est vrai qu'à Paris, en région parisienne, vous êtes un peu plus chanceux que nous de trouver, voilà, par exemple du beurre vegan, voilà. Donc là par exemple, regardez, première fois que j'ai ça en main d'ailleurs, beurre vegan. Ça vient aussi donc de Mon Épicerie Paris, tout ça vient de chez eux. Beurre vegan demi-sel, en plus moi je suis fan du beurre demi-sel. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des crèmes, donc crème amande pour cuisiner, du lait de coco ici, donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a même des saucisses vegan, regardez, du seitan, on a du chocolat vegan aussi. Là qu'est-ce qu'on a? Du lait de soja, voilà. Et ici qu'est-ce que c'est que ça? Substitut végétal d'œufs entiers. Regardez, on a même des faux œufs en fait, liquides. Et enfin le dernier colis tant attendu, que j'attendais vraiment impatiemment, et surtout j'étais trop curieuse de voir ce que ça donnait, les faux fromages des filles, les nouveaux affineurs qui sont spécialisés dans les faux fromages, enfin dans les fromages 100% végétaux. Et apparemment le goût, en fait, il n'a rien à envier au vrai fromage. On va voir ça. L'affiné de Margot, 100% végétal, artisanal, bio, naturel. Regardez, on dirait vraiment la vraie petite boîte de camembert. Donc hâte de goûter tout ça et de faire goûter ça à ma petite famille en tout cas. Voilà pour ce qui est du colis des nouveaux affineurs. En tout cas, hâte de... Je vais vite mettre ça au frais et hâte de vous montrer ce que ça donne quand je vais les découper tout ça, quoi. Bon, ça va, on a même des fiches de recettes à l'intérieur. Là par exemple, tacos de maïs, on a ravioles au céleri rave. Merci, en tout cas ça va m'aider ces petites idées de recettes. Et enfin là le colis, donc vraiment là ça va être vraiment la routine 100% vegan, routine cosmétique avec Lush 100% vegan. Donc j'ai reçu pas mal de produits. Là par exemple on a la crème de menthe bain de bouche à base de, avec des petits cachets comme ça. Là l'étifrice au charbon, pareil 100% vegan. C'est un dentifrice comme ça en petit cachet. On a aussi ici, regardez, un déodorant. Donc ça, je l'avais déjà testé, ça fait un petit bout de temps. Le déodorant, pareil, 100% naturel, de chez Lush aussi. Regardez ce que j'ai envie de tester, c'est ça. Du henné. Regardez, le Lush, le caca brun de Lush. Je pense que vous devez très bien connaître. C'est du henné prêt à l'emploi. Donc henné 100%, donc c'est 100% végétal. Et c'est prêt à l'emploi, juste à faire fondre en bain-marie. Et vous teintez les cheveux avec, regardez. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors attendez, là on a le tea tree water, donc c'est de l'eau tonique. Celle-ci c'est pour Nargis, parce que Nargis aussi fera Nargis aussi va utiliser donc les produits ici 100% vegan de chez Lush. J'en ai pris un peu pour toute la famille. Voilà, donc je pense que là on a vraiment pas mal, de choses, on a vraiment de quoi faire pour une routine de la tête aux pieds. 100% vegan pour ce Veganuary. Bon, aujourd'hui on est accompagné par Chef Souleyman pour la première recette vegan de la semaine, donc avec son petit tablier qu'on a eu dans le colis Eura. Balkis est avec nous aussi, elle va nous aider. Vous savez ce que c'est qu'une recette vegan?
c'est une recette sans produit animal. Ça veut dire sans œufs, sans miel, tout ce qui vient et tout ce qui est d'origine animale. Donc on fait que du végétal. C'est ça les recettes véganes. Il y a des gens qui mangent que du vegan toute leur vie. Ils ne mangent pas tout ce qui provient des animaux, comme par exemple le poisson. Pourquoi? Parce que ils préfèrent sauver les animaux et parce que pour eux c'est mieux pour protéger la planète. Parce que des fois quand on produit trop et on fait trop d'élevage animal, ça produit de la pollution. Et dans la mer aussi. Oui, voilà. Donc voilà, il y a des gens qui choisissent de manger que vegan toute leur vie. Nous, on va tester toute cette semaine de manger que vegan pour voir ce que ça donne. Alors, on va préparer d'abord nos galettes à la farine de blé et sans matière animale. Du coup, on verse ici notre farine semi-complète. On va juste rajouter un peu de sel et de l'eau tiède pour faire notre pâte. Show ya. Wish for me to call you when you're turning me on. The way you telling me you want me down. Done it, I done this before you falling. I won't catch you, don't know I'm stalling. Cause you love to have them all crying. Calling me sweet, telling me you need me. But I'm from a city that's high school. I give them this and the more I go. Alors ça y est, nos galettes sont prêtes, on va pouvoir préparer un peu notre libanais façon shawarma. On va prendre une des galettes, on a ici nos légumes, ici nos chunks méditerranéens et on a aussi le frais 100% végétal donc de chez Les Nouveaux Affineurs. Alors dans ma poêle, je vais réchauffer ici ma barquette de viande végétale et je vous assure que là visuellement déjà on dirait de vrais morceaux de viande de kebab en fait, regardez. Alors, regardez, en premier lieu, ce que je vais prendre, c'est le frais ici, de chez Les Nouveaux Affineurs. Alors, regardez, ça sent la même odeur et ça a la même texture, sauf que là, c'est du 100% végétal. Donc, je vais en prendre un tout petit peu végétal. Ensuite, je viens mettre ici quelques morceaux de mes lamelles de viande végétale. Et ici un peu de crudité, je mets quelques morceaux de salade, un peu de tomate, quelques concombres et quelques lamelles d'échalotes. Voilà. Alors pour préparer ma sauce, j'ai pris ici une préparation culinaire à l'amande que j'ai mis ici dans un petit... Et je vais prendre donc un autre produit, le frais 100% végétal des Nouveaux Affineurs, poivre de Campo. J'en prends ici une cuillère. Voilà, je travaille le tout comme ceci. Et enfin, une fois que c'est bien dilué là, regardez, hop, je vais en mettre un tout petit peu sur ma galette. Et enfin, il ne me reste plus donc qu'à la plier. Hop, et voilà. Regardez ça. Bien rempli et ça a l'air trop bon. Allez, mon sousou, t'es prêt à goûter la galette alors? Alors, la bonne galette qu'on a fait avec Monsieur Sussou, le chef. Allez, goûte et tu me dis ce que tu en penses avec la viande la végétale. Je vous jure que là même quand on mange, même la texture, on dirait du poulet. On dirait des vrais morceaux de poulet. Goûte. 8 sur 8. 8 sur 8, ah, parce qu'on a réussi alors. On va goûter. Tu l'as moi, ça. Délicieux. Je vais goûter. Nargis qui goûte alors. Le truc c'est que c'est végétal, du coup on dirait le vrai goût. Ah oui, on dirait le vrai goût. C'est végétal. C'est bizarre, hein. On est au troisième jour de la semaine vegan là. Qui dit vegan dit bah écoutez, même les produits cosmétiques vegan aussi. Alors je vais commencer par utiliser ce nettoyant visage vegan de chez Lush, le Herbalism. Alors celui-ci contient de l'ortie et du romarin. Une fois
que j'ai nettoyé. Je vais poser ici ma Breath of Fresh Air. Donc c'est une eau tonique qui est à l'aloe vera, rafraîchissante, avec de l'eau de mer aussi fraîche à l'intérieur. Et ça rééquilibre, en fait ça rafraîchit, rééquilibre le corps et l'esprit. Et donc ça permet, voilà, d'avoir quelque chose de vraiment frais sur le visage. Voilà. Enfin, je termine avec ce sérum comme ça solide à passer donc sur le visage. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble, c'est de la mousse au chocolat 100% vegan grâce au chocolat noir 100% vegan. Alors pour cette recette, vous allez voir, on va remplacer les blancs d'œufs par de l'aquafaba. L'aquafaba en fait c'est l'eau dans laquelle on macère en fait les pois chiches et dans lesquels vous les faites tremper. En fait quand vous faites tremper les pois chiches secs, vous récupérez l'eau du trempage. C'est avec ça que vous pourrez faire en fait de faux blancs d'œufs. Là ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais prendre l'eau que vous retrouvez dans les boîtes de vos pois chiches comme ça. Et c'est avec ça qu'on va faire de l'aquafaba. Alors je vais égoutter mes pois chiches. Donc j'ai mis mon bol au réfrigérateur, mes fouets au réfrigérateur et je vais monter mon aquafaba en elle. Allez, ici je fais fondre mon chocolat au bain-marie. Je vais fondre ça tout doucement. Regardez, on a de vrais blancs en neige. Vous avez vu la texture? C'est la même, c'est affolant. Donc on va commencer par mélanger tout doucement. Mettre un peu d'aquafaba ici, mélanger et ensuite incorporer le reste de l'aquafaba. Tout doucement. Voilà. Alors ça y est, je viens d'incorporer tout mon aquafaba. Regardez, ça a l'air trop bon. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir mes ramequins et les laisser au minimum 1 heure au réfrigérateur. T'es prête à goûter la mousse au chocolat? Oui. Ça c'est une mousse au chocolat un peu spéciale. Pourquoi? Parce qu'elle est faite sans œufs. Allez, ce soir les enfants sont au dodo, moi je vais préparer mes petits pains pour demain matin. Je pense que je vais préparer un petit brunch pour le matin. Donc on va essayer de faire du 100% vegan aussi pour le brunch. Là je prépare mes petits pains pour des mini hot dogs. Donc là j'ai pesé 350 g de farine. Ensuite ici on va mettre 1 cuillère à café et demi de levure sèche. Ensuite je vais rajouter 4 cuillères à café de sucre complet. Hop. Ensuite ici dans ma casserole j'ai fait tiédir un peu de Provamel soja, ici organique bio, donc de lait de soja. Et je vais venir donc délayer dans le lait de soja 1 cuillère à soupe de sésame, de purée de crue de sésame. Mon liant en fait pour faire mes petits pains. Une fois que j'ai délayé, je rajoute 3 cuillères à soupe d'huile. Et je viens verser ma préparation dans le bol. Une fois que ma pâte a bien pétri, entre 5 et 10 minutes, je la laisse pousser 2 heures. Je forme ensuite mes pâtons après les 2 heures de pause que je laisse aussi gonfler pendant au moins 1 heure. Je les couvre. Ensuite, une fois qu'ils ont bien poussé, je viens les badigeonner avec un peu de lait de soja. Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, samedi, on va donc préparer notre petit brunch vegan. Je vais faire des crêpes vegan aussi, donc sans œufs. Je vais utiliser du lait de soja. Pour remplacer les œufs, je vais utiliser le Yumgo entier. En fait, c'est un substitut végétal d'œuf entier. Et là, je viens donc mélanger le tout comme avec des œufs en fait habituels. Et je vais délayer après avec mon lait. Et voilà, ça y est, notre pâte à crêpes est prête. Et enfin, je vais m'atteler maintenant au remplissage de mes petits pains hot dog. Donc là, je les ai fait un peu plus grands que ce qu'ils devaient être. Hein. Ils devaient être plus petits. Mais la pâte a bien gonflé comme vous le voyez. Ils sont très très jolis. Hop. Et là, je vais prendre mes saucisses vegan. Donc c'est des saucisses végétales du coup, au seitan. Et regardez, on dirait vraiment de vraies saucisses. Et voilà notre petit brunch vegan qui est prêt. Ça y est, 100% vegan. Là vraiment, on est dedans. Alors ici, j'ai préparé un petit plateau de fromage de chez les Nouveaux Affineurs. Donc on a du fromage frais ici, échalote ciboulette. Là on a du nature. Ici c'est ail et fines herbes. Et là on a aussi du fromage végétal, 100% végétal,
poivre de camp. Et on a les affinés, donc ça c'est un affiné, ça aussi et cela aussi, donc voilà, à goûter. Franchement, on dirait vraiment de vrai fromage. Regardez, on en a goûté un. On dirait un camembert celui-ci. Voilà pour ça, donc pour notre plateau. Ensuite, on a fait nos hot dogs ici avec des saucisses végétales, du pain aussi sans matière animale, avec que des produits végétaux. De toute façon, ça vous avez vu les recettes. Et enfin, nos crêpes ici, pareil, avec le substitut d'œuf en fait, où il n'y a pas d'œuf du tout. J'ai mis aussi du beurre ici, le beurre vegan. Pareil, on dirait vraiment du vrai beurre, regardez, de près. Même le packaging. Donc on a du beurre demi-sel ici vegan. T'as envie de goûter? T'as déjà goûté du fromage vegan? Non. Alors on va goûter tout ça. Et regarde les mini saucisses aussi vegan, t'as vu? Allez Sousou. Vegan de la semaine. Donc on a essayé ce mode de vie. Franchement ça n'a pas été facile pour quelqu'un qui est habitué à manger des choses de source animale. Franchement ça a été un peu compliqué, mais avec les produits que j'ai reçus, du coup ça m'a facilité un peu la tâche. En tout cas, si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de continuer à vous abonner. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.